Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui nous allons parler du Power Mac G4 Quicksilver. Alors une autre machine que j'ai chopée sur le bon coin. Une fois de plus là vous aurez le déballage, l'installation et tout le team. Je crois que c'est une des plus belles machines qu'a fait Apple. En tout cas moi c'est un de mes modèles préférés. Donc voilà, comme d'habitude, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour le débrief. Donc je vous dis à tout de suite, à plus. Et bien voilà un autre petit paquet. Alors, comme j'en attends deux, normalement celui-là ça doit être un G4 Quicksilver. Bon, on va ouvrir et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas elle a l'air bien emballée. Waouh, il a l'air bien protégé. Youhou! Moi j'ai fait une petite coupe hein, parce que il était super bien emballé. Alors, donc c'est bien lui, c'est bien le Power Mac Quicksilver à 800 MHz. Il a l'air d'un magnifique état et en plus j'ai eu le droit à ça. CD d'install et la dock. Donc je vais recouper. Je vais l'installer et puis on va regarder ensemble et je vais mettre un micro-cravate parce que là je fais à même le micro de la caméra et avec les bruits qu'il y a à l'extérieur à mon avis on va les entendre dans l'enregistrement. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a dans le ventre comme les autres machines et puis moi je suis super contente de mon acquisition en tout cas. Le Power Mac G4 Quicksilver que je trouve magnifique moi personnellement et qui reste un de mes modèles préférés d'Apple est sorti en juillet 2001 avec le modèle à 733 MHz. Ils iront pour le modèle Max jusqu'au 1 GHz en double processeur. Si vous trouvez ce modèle, jetez-vous dessus, hein, c'est vraiment... voilà, moi je vous ai toujours dit, prenez le plus puissant, le plus balèze comme modèle.
Je vous présente le modèle moi à 800 MHz simple processeur, sorti en janvier 2002 et qui s'est arrêté en août 2002. macOS 10.2 Jaguar était installé ou macOS 9.2. Ils étaient capables évidemment de booter sous macOS 9 encore ces modèles-là et d'utiliser classique sous macOS 10. Ils peuvent aller jusqu'à macOS 10.4 Tiger pour leur version maximum de macOS. Ils avaient une ATI Radeon 7500 avec 32 Go de RAM pour la carte graphique, un disque dur de 40 Go à 7200 tours minute et 256 Go de RAM. C'est ce que j'ai moi sur ce modèle-là. Upgradable jusqu'à 1,5 Go de RAM maxi. AirPort pour le Wi-Fi était en option. Voilà, ils avaient un lecteur DVT suivant le modèle, sinon c'est un lecteur CD. Il faut faire gaffe à ça. Et coûtait un peu plus de 1800 €. Alors sortie pour le modèle 733 MHz. Et il fallait compter plus de 2200 € pour le modèle 800 MHz que je vous présente. Voilà. Allez, on continue la vidéo. Eh bien, allons-y pour le démarrage du Quicksilver. Alors il est assez silencieux pour le moment. Hop, il démarre mon bel écran Blowpunk. Ah, bah il y a déjà un petit Mac qui sourit. Yes, il démarre. Je vais faire un petit focus. Ouh, la caméra a du mal. Hop. Bon, on va voir ses caractéristiques. Alors, hop. Je refais un zoom. Voilà. Alors comme vous voyez, il est en 10.1.5. Hop. C'était un peu galère sur le 10.1, il fallait retrouver le... Voilà. Je rezoome à nouveau pour que vous voyez un petit peu les infos, pour que ça soit lisible. Normalement ça devrait être pas mal. Donc 10.1.5, on est donc avec un processeur G4 800 MHz, c'est pas mal. Ensuite, ah par contre il a que 256 Go de RAM, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, il faudra que je en rajoute un petit peu. Et pour le reste, hop. J'arrive pas trop à savoir là avec les infos qui sont données, c'est une ATI, mais ATI RV200, je sais pas. Bon, en tout cas, donc il a un graveur, donc ça c'est bon. Le disque dur, 40 Go de disque dur. Ok.
USB, bon voilà. Il trouve le clavier et la souris. Rien de bien particulier. Voilà. Ok, bon, bah, il a l'air de fonctionner nickel. Sous 10.1, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'upgrader de suite en 10.3. Donc je vais installer tout de suite Panther. Par contre, vu comme il est long à installer, je pense que je vais quitter et je vais revenir une fois que j'aurai fait l'installation de Panther. A tout de suite. Bon voilà, me voilà sur l'installation de Panther pour le Quicksilver. Donc on va y aller. Alors j'ai arrêté un petit peu l'accéléré, hop, on va faire une clean install, on va effacer et installer, ok, voilà, et c'est reparti. Bon bah voilà, l'install est bien lancé, donc je fais un petit cut là et on revient tout de suite après l'installation. Bon, la première partie s'est bien passée, et bien maintenant on enquille la plus longue qui est la seconde. Bon voilà, je reviens en vitesse normale, donc là il va maintenant installer tout ce qui est imprimante et toutes les langues, et là il y en a au moins pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc je fais un petit cut et là je reviens à la fin de l'install. Voilà, l'install est terminé, on va redémarrer. Alors, juste pour que vous voyez, je vais faire un zoom après, hein, mais là voilà, j'ai mis l'adaptateur IDE dans le G4 Quicksilver et il l'a reconnu comme un disque dur, donc je pense que je vais pouvoir installer Panther dessus. J'espère que ça va fonctionner. Je vais faire un petit zoom sur l'écran pour que vous voyez. Voilà. Alors voilà, vous voyez, j'ai mis une carte SD donc de 32 Go. Donc il l'a reconnu. Donc je vais tenter l'installation. Alors par contre, il y a une chose à savoir, c'est que quand vous branchez cet adaptateur IDE, ça inhibe complètement tout ce qu'il y a sur le câble IDE. J'avais essayé de le brancher au tout début sur la nappe où il y a le lecteur DVD du G4 Quicksilver. Il faut savoir que ça me inhibait totalement le lecteur. Je pouvais voir donc la carte, je pouvais la formater, par contre impossible de faire fonctionner le lecteur DVD. Et là c'est pareil, après que j'ai branché donc l'adaptateur avec la carte sur la nappe du disque dur, j'avais le disque système, le petit dossier MacOS avec le point d'interrogation, il ne trouvait plus de disque dur. Donc quand on met l'adaptateur en fait avec la carte dedans, ça inhibe totalement tous les autres périphériques qui sont sur la nappe. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché le disque dur original du Quicksilver, et donc je vais juste laisser l'adaptateur IDE avec la carte SD dedans. Je tente l'installation, je ne vais pas vous la mettre en entière parce que ça ne sert à rien, on a déjà fait
dans d'autres vidéos. Et je reviens juste après un petit cut pour voir si ça a fonctionné ou pas. A tout de suite. Alors, premier CD, ça s'est passé nickel. Et bien, on va mettre le second pour finir. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça a été un petit peu plus rapide que lorsque j'avais installé sur le disque dur. On va voir. Je recoupe et je reviens à la fin. Bon bah voilà, il a terminé. Alors je vous confirme, ça a été vachement plus vite à l'installation. Donc là, on va redémarrer. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, donc j'ai redémarré sur l'adaptateur IDE avec la carte SD dedans, donc vous voyez il l'a bien trouvé hein, sans problème, et donc vous voyez qu'il détecte bien comme un adaptateur hein, puisqu'il met FC adaptateur version 1.4, donc 30 Go, donc c'est nickel. Donc moi qui voulais récupérer le G4, ce disque dur du Quicksilver pour le mettre dans le G3, en fait au moment où je tourne cette vidéo, j'attends un G4 graphite sans disque dur. Donc finalement je vais récupérer le disque dur du G4 Quicksilver que je vais mettre dans le G4 graphite, puisque c'est de l'IDE tous les deux aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça ouvre des perspectives quand même très intéressantes. En plus je peux vous dire que c'est super rapide. Quand j'ai redémarré, ça a été pratiquement instantané l'arrivée sur le bureau. Donc en plus moi je trouve que c'est vachement mieux qu'un SSD. Parce qu'un SSD, même maintenant, les prix ont bien baissé. Vous pouvez trouver des 120 ou 250 Go pas trop cher, autour de 70-80 € peut-être. Là, avec une carte SD de 30 Go ou 64 Go, si vous vous démerdez bien sur Amazon, vous en trouvez à 7-8 €, quoi, 10 € maxi. Et l'adaptateur, lui, il coûte 15 €. Donc voilà, pour 25 €. Vous avez voilà, un disque dur super rapide de 64 Go si vous prenez une carte SD de 64 Go. Après, au niveau de la pérennité, je ne sais pas ce que ça vaut dans le temps, je veux dire. Je ne sais pas si ça dure longtemps en fait les cartes SD, si ça tient bien la route. Mais bon, comme je vais l'utiliser que ponctuellement, moi, donc le Quicksilver, donc ça me va très bien. Peut-être que j'aurais dû le mettre dans le MDD, mais le MDD c'est du SATA, donc c'est pas de l'IDE, donc je dis une bêtise. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ouais, voilà, donc ça ouvre vraiment des bonnes perspectives. Alors je sais pas pourquoi ça fonctionne pas dans le G3. Je pense que c'est par rapport à l'état smart. Quand je l'ai connecté dans le G3, en fait il me mettait état smart non géré, et donc de là je pouvais pas du tout donc installer le système dessus ni la formater. Là quand je l'ai branché dans le Quicksilver, il me l'a détecté et l'état smart était géré, donc j'ai pu la formater sans problème et installer le système dessus. Donc là j'ai installé Panther. Dès que je pourrai, dès que je me serai procuré les CD, je ferai une install donc de la 10.4, qui je ne sais jamais si c'est Léopard ou Tiger peut-être. Voilà.
Donc bah je coupe ici, donc je vous laisse là et on reprend le cours normal de la vidéo. Vous le voyez là, mon sourire forcé. Alors je vais vous faire la démonstration de l'utilisation du G4 Quicksilver. Malheureusement celui-ci a rendu l'âme. Alors voilà, quand j'appuie, voilà, il se passe rien. Il y a la lumière, mais il démarre plus. Donc je pense que la lime a grillé. Ça me fait super plaisir. Alors en plus j'ai des travaux là, en ce moment dans ma rue qui font un bruit d'enfer. Tout, je suis aux anges. Tout va bien. Donc alors par contre ce que je me demande, c'est il a grillé juste après que je lui ai mis l'adaptateur IDE carte SD. Alors j'espère que c'est pas ça qui l'a fait griller. J'ai essayé de changer la pile pour voir si ça venait de ça, etc. Alors, rien n'a fait. J'ai été voir aussi sur le net les conseils qu'il donnait. Donc voilà, d'appuyer pendant 1 heure, tout ça. Enfin, ça n'a rien donné. Donc je vais voir en fait pour choper l'alimentation du MDD pour l'adapter sur celui-là. Et puis bah, s'il repart, donc ça voudra dire que c'est bien la lime qui est grillée. Sinon bon, j'essaierai d'en choper une pas trop chère, j'en ai vu à 30 ou 40 euros sur le bon coin. Donc voilà, je vais voir. Alors pour le moment, dans l'immédiat, c'est pas très urgent parce que le Quicksilver, de toute façon, l'utilisation de la machine, ça aurait été vite vu. Comme le MDD, voilà, vous pouvez vraiment pas faire grand chose avec désormais avec un Quicksilver. Moi c'est surtout pour l'esthétique, comme je vous l'ai dit, j'adore cette bécane et donc on peut vraiment pas faire grand chose au niveau de l'utilisation. Vous pourrez pas faire du montage vidéo, ça c'est pas la peine, ni aller voir des vidéos 1080p sur YouTube, ça aussi oublié. Pour le surf c'est très galère, même avec 10 Force Fox c'est un peu la misère maintenant. Donc je sais pas quoi vous dire de plus. Je vais pas aller plus loin donc pour l'utilisation de la machine. Je fais un petit cut et je fais la conclusion de la vidéo. Alors pour conclure cette vidéo, donc le Quicksilver c'est une super belle machine esthétiquement. Moi voilà, c'est vraiment la nostalgie et parce que je le trouve vraiment superbe, voilà, que je voulais en récupérer un. Mais voilà, comme le MDD et le G3, ils vont surtout me servir de décor, mais pas d'utilisation, voilà, de la machine. Alors évidemment, vous pouvez, comme j'ai montré avec le G5 ou l'iMac Core 2 Duo, voilà, si vous avez des cassettes DV à récupérer, je vais dire ça à toutes les vidéos, mais vraiment voilà, les machines G4 sont vraiment dépassées aujourd'hui, hein, que ce soit pour faire du surf ou des trucs comme ça. Voilà, ça vaut vraiment pas le coup, juste pour la nostalgie, mais pour le reste, voilà, pour une utilisation, ça vaut pas la peine. Alors moi je suis très content quand même parce qu'il était en super état vu le prix que j'avais payé. Mais bon voilà, là il a lâché, donc je ne vais pas le réparer immédiatement. Je ferai une autre vidéo où je l'aurai réparé. Voilà, en plus je suis dégoûté parce que je venais juste de lui rajouter de la RAM, voilà, pour le gonfler un peu. Mais même avec ça, hein, et même si vous changez la carte vidéo, voilà, alors vous allez évidemment augmenter les capacités de la machine. Mais ça ne servira à rien au niveau du système, par exemple, vous ne pourrez pas aller plus loin voilà, que le 10.4, je crois, sur celui-là. Donc voilà, c'est pas la peine, vous n'aurez pas accès à un système plus récent. Et après, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo, alors je sais plus parce que je les tourne dans le désordre et je les mets pas en ligne dans le même ordre que je les tourne, donc je suis un peu déboussolé. Mais voilà, si je l'ai déjà dit, bon, ça sera encore une répétition. Oui, donc je ne sais pas si je vous l'aurais déjà dit, mais donc voilà, vous pouvez évidemment upgrader ces machines-là, hein, en mettant une autre carte graphique. On fera d'ailleurs, on passera en revue ce qu'on peut changer dedans. Voilà, mettre comme moi un adaptateur IDE à la place du disque dur pour que ça soit plus rapide, etc. Le gonfler en RAM et tout ça. Mais après, il faut voir une fois encore le coût
que ça représente par rapport à d'autres machines. Parce que le prix que vous allez mettre dans la RAM, par exemple, dans un nouveau disque dur, dans une nouvelle carte graphique, tout ça, ça va vous faire gonfler le prix. Et si ça se trouve, au final, vous pourrez acheter une autre machine d'occasion qui est vachement plus puissante, qui vous permettra, elle, d'aller dans un système plus récent et d'utiliser des applications plus récentes, et donc d'en faire un meilleur usage et de l'utiliser quotidiennement, plutôt que de vous retrouver voilà, avec qui est très beau, hein, le G4 Quicksilver, je l'adore, mais voilà, vous aurez mis beaucoup d'argent dans une machine qui ne servira pas à grand chose parce que vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Bon, après, n'hésitez pas vous à me mettre dans les commentaires, hein, vous avez peut-être des utilisations que moi je ne vois pas tout de suite. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez un G4 Quicksilver, si vous l'utilisez, pourquoi faire, voilà, dans quel cadre d'utilisation. Ça me fera plaisir de voir si voilà, il y a possibilité encore de faire des choses avec ce G4 Quicksilver. Mais vraiment, voilà, moi je répète, c'est juste par nostalgie ou pour s'en servir comme décoration dans un setup par exemple, mais sinon pour une utilisation voilà, vraiment dans des tâches de montage vidéo ou de choses comme ça, ou de traitement de texte, de retouche photo, etc., ce ne sera pas la peine. Ils sont très dépassés. Même le MDD qui fait 2 fois 1 GHz, même le G5, vous avez vu le G5 qui fait 2 fois 2 GHz, comme il est dépassé. Voilà. Moi, à la limite, comme je vous préconise, c'est focalisez-vous sur un Mac Pro 3.1. Voilà. Là aussi, je ne sais pas si je l'aurais déjà mis en ligne vis-à-vis de cette vidéo-là. Si ce n'est pas le cas, vous verrez. Je vous conseille vraiment de vous focaliser sur le Mac Pro qui lui est plus upgradable et qui vous permettra d'accéder à un système plus récent et peut-être même de canaliser voilà, 2 machines en une. Donc voilà, j'en dis pas plus. On reste là pour donc le G4 Quicksilver. Donc je suis un peu deg que mon Ali m'ait grillé. Et puis voilà, je ferai une autre vidéo pour vous dire si j'ai réussi à le réparer. Et puis je vous montrerai en même temps donc, le grade de RAM que j'ai fait. Et puis voilà. Donc moi je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine. Et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.